Bonjour. Lors d'une promenade, ma petite amie m'a dit « Je veux qu'Aaron soit à côté de moi au dîner. Si ça te dérange, pars. » J'ai répondu « D'accord » et je suis parti sans faire de bruit. J'ai changé les serrures et j'ai dormi seul. Au matin, elle appelait en larmes parce que mon silence lui disait ce que les mots ne disaient pas. J'étais parti pour de bon, je suis Matt, 31 ans. Ma petite amie Jenna, 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans et vivions ensemble depuis 1 an. C'est arrivé samedi dernier. Nous rentrions d'un café près de notre appartement. Une de ces promenades lentes où l'on ne fait rien et où l'on parle de tout et de rien. Des ragots de bureau, de ce qu'on allait cuisiner plus tard. Si on devait enfin remplacer les coussins du canapé que le chien avait détruit. Des bruits de couple normaux. Elle avait été de mauvaise humeur toute la journée. Des réponses courtes, des yeux au ciel. Ce ton sec qu'elle prend quand elle est agacée, mais qu'elle veut que tu demandes pourquoi, juste pour pouvoir t'accuser de chercher la dispute. Nous étions à mi-chemin sur Maple Street quand elle a abordé le sujet du dîner de ce soir-là. Son groupe d'amis se réunissait dans ce bar à tapas hors de prix en centre-ville. Je savais déjà qu'Aaron serait là. Aaron est son collègue, celui dont elle jure qu'il fait pratiquement partie de la famille. Celui qui lui envoie des mèmes à minuit et qui, je ne sais comment, finit toujours par s'asseoir à côté d'elle. Je n'ai même pas protesté, j'ai juste dit « Et la dernière fois, c'était un peu bizarre. Aaron et toi n'avez presque parlé à personne d'autre. » Elle s'est arrêtée de marcher, s'est tournée vers moi comme si j'avais dit quelque chose de blessant. Puis elle l'a dit, calmement, d'un ton plat, presque ennuyé « Je veux qu'Aaron soit à côté de moi au dîner. Si ça te dérange, pars maintenant. » On n'allait pas en discuter. Ce n'était pas moi qui cogitais trop. Juste un ultimatum net, lâché sur le trottoir comme si de rien n'était. Des gens promenaient leurs chiens autour de nous. Un couple est passé en riant. Le monde ne s'est pas mis en pause comme il aurait dû le faire. Je l'ai regardé pendant une seconde, attendant la suite. Le petit sourire en coin. Le jeu plaisante. Ce n'est pas venu. Elle a croisé les bras comme si elle avait déjà gagné. Alors j'ai dit « D'accord ». Ça l'a déstabilisée juste un instant. Elle a cligné des yeux et a ricané. « Tu fais de la provocation ». Je n'ai pas discuté, je n'ai pas haussé le ton. Je me suis simplement retourné et je suis rentré seul à la maison. Sur le moment, elle a probablement pensé que je voulais dire que je quittais la conversation ou la promenade. Elle n'a pas compris que je parlais de tout le reste. Pas encore. Quand je suis retourné à l'appartement, c'était calme. De cette manière lourde et creuse que seuls les espaces partagés ont quand l'une des deux personnes n'est pas encore rentrée. Je suis resté dans l'entrée plus longtemps que nécessaire, les clés toujours à la main, à n'écouter rien du tout. Ce n'était pas la première fois que Jenna disait quelque chose comme ça. C'était la première fois qu'elle le disait aussi clairement. Pas d'enrobage, pas d'humour, juste une règle. Je me suis assis sur le bord du canapé et j'ai repassé le moment sur Maple Street dans ma tête. La façon dont elle n'avait même pas l'air en colère, la façon dont elle avait déjà décidé que mon malaise n'avait aucune importance. C'est cette partie-là qui est restée coincée. J'ai vérifié mon téléphone, aucun message, pas de « ça va ?» Pas de « je ne le pensais pas comme ça », juste le silence. Alors, j'ai commencé à prêter attention aux détails plutôt qu'aux sentiments, aux choses pratiques. Le bail était à mon nom, Internet aussi, les factures. J'avais insisté là-dessus quand nous avions emménagé parce que sa situation financière était un désastre à l'époque. Ses mots, pas les miens, je suis allé dans la chambre. Son côté du placard était un chaos. Des robes entassées, des chaussures éparpillées. Mon côté était soigné, ennuyeux, prévisible. Cette différence était amusante avant. Soudain, cela m'a paru symbolique. J'ai préparé un petit sac pour la nuit. Pas parce que j'avais prévu de partir pour toujours. Pas encore. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'espace. Que c'était temporaire. Avant de le fermer, j'ai hésité. Puis j'ai posé le sac. Pourquoi était-ce moi qui quittais mon propre appartement ? Cette question a frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai plutôt ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des serruriers. Je l'ai fermé. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Mon cœur battait la chamade. Mais mes mains étaient instables, ça m'a fait un peu peur. Vers 18h30, mon téléphone a vibré. « Jenna, on se retrouve à 19h, tu viens ou je leur dis que tu es occupée ?» Aucune excuse, aucune mention de l'ultimatum, juste de la logistique. J'ai répondu « Je ne viens pas !» 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. « Ouah !» Tu réagis de façon complètement disproportionnée. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste un changement interne silencieux. Comme quelque chose qui se met en place. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et appelé le serrurier que j'avais mis dans mes favoris. Et pour la première fois de la journée, le silence m'a semblé intentionnel. Le serrurier est arrivé plus vite que je ne le pensais. Je l'ai fait entrer, j'ai hoché la tête, répondu à quelques questions de base et je me suis tenu à l'écart pendant qu'il travaillait. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Pas de mains qui tremblent, pas d'hésitation, juste le bruit du métal qui clique et des outils que l'on range.
Quand il m'a tendu les nouvelles clés, je l'ai remercié et j'ai refermé la porte derrière lui. C'était fait. J'ai appuyé mon front contre la porte pendant une seconde, non pas parce que j'étais submergé par l'émotion, mais parce que j'avais besoin de réaliser que quelque chose d'irréversible venait de se produire. L'appartement était silencieux d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Ni tendu, ni dans l'attente, juste immobile. J'ai traversé chaque pièce lentement. Chambre, salle de bain, salon. Je ne cherchais pas des souvenirs, je vérifiais des faits. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était à elle? Qu'est-ce qui nous appartenait à tous les deux uniquement parce que je l'avais permis? J'ai emballé ses affaires avec soin, pas par gentillesse, pas par colère, juste avec précision. Les vêtements pliés, les chaussures appareillées, le maquillage remis dans des tiroirs avant d'aller dans des cartons. J'ai tout étiqueté avec un marqueur noir. Chambre, placard, salle de bain. Pas de petits mots, pas de messages glissés à l'intérieur, juste des cartons. Vers 19h30, mon téléphone a vibré. « Jenna, on est sur le point de commander, tu ne viens sérieusement pas ?» Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. « Ne fais pas ça !» J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je me suis préparé à dîner. J'ai mangé debout. Je n'ai presque pas senti le goût de la nourriture. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est un calme étrange, comme si mon système nerveux réalisait enfin qu'il n'avait plus besoin de rester en état d'alerte. Plus tard dans la soirée, j'ai pris une douche, changé les draps et je me suis mis au lit, seul. Pas isolé, mais seul. Quelque part entre le changement de serrure et l'extinction des lumières, j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Elle m'avait dit de partir parce qu'elle pensait que je ne le ferais pas. Et je suis resté parce que cette fois, je n'avais pas besoin de sa permission pour arrêter. Je me suis réveillé dans mon propre lit. L'espace d'une fraction de seconde, mon corps s'attendait à de la tension, à des voix qui s'élèvent, au sentiment familier de devoir me préparer mentalement avant même que la journée ne commence. Au lieu de cela, il n'y avait rien, juste le calme, une lumière matinale passant à travers les stores. Mon téléphone était face contre la table de nuit, là où je l'avais laissé. Quand je l'ai pris, il a vibré, comme s'il avait retenu son souffle toute la nuit. Plus d'une vingtaine d'appels en absence se succédaient, des messages empilés les uns sur les autres, tous plus frénétiques que les précédents. Et pourquoi ma clé ne marche pas? Matt, réponds-moi. Tu as sérieusement changé les serrures? C'est de la folie. Puis le ton s'est fissuré. Où es-tu? S'il te plaît, arrête, je suis dehors. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé le téléphone reposer dans mes mains. Aucune urgence. Pas de pic d'adrénaline, juste une confirmation, elle ne s'attendait pas au silence. À 8h42, elle a rappelé, j'ai répondu cette fois. « Matt !» Sa voix s'est brisée immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ? C'est fini, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'étais sérieux quand j'ai dit d'accord. « Tu as changé les serrures ?» a-t-elle dit, comme si elle essayait encore de comprendre si c'était réel. « Oui. Tu ne peux pas juste… » Elle s'est arrêtée et a changé de tactique. « C'est à cause d'une seule phrase ? » « Non, ai-je répondu, c'est parce que tu t'es senti à l'aise de la dire. » Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes, en disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était stressée, qu'elle ne pensait pas que je partirais vraiment. Cette partie-là comptait. « Je t'ai cru, ai-je dit. Tu m'as dit exactement quelle était ma place ?» Silence, à l'autre bout du fil. Au moment où nous avons raccroché, elle suppliait et je n'étais pas en colère. J'avais fini de m'expliquer, je me suis préparé pour le travail comme si c'était un matin comme les autres. Douche, vêtements, café. La différence était simple et permanente. Cette fois, quand j'ai quitté l'appartement, j'ai fermé la porte à clé derrière moi, sachant exactement pourquoi. Dans l'après-midi, les pleurs se sont transformés en colère. C'était prévisible. J'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt sur le bureau. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quand j'ai vérifié par la suite, les messages avaient encore changé de ton. « Alors, tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai investi dans notre couple? Tu agis comme si je t'avais trompé. » Celui-là m'a presque fait rire. Presque. À 13h30, elle a débarqué à mon bureau. Je le sais parce que la réceptionniste m'a envoyé un message. « Il y a une femme ici qui vous demande. Elle a l'air bouleversée. » Je n'y suis pas allé. J'ai demandé à la sécurité de l'escorter vers la sortie. Apparemment, c'est là qu'elle a vraiment réalisé que je ne bluffais pas. Elle a envoyé un dernier message après ça. « Tu m'humilies ?» J'ai fixé ce mot pendant un long moment. Humilier. Pas la blesser, pas lui manquer de respect. Juste la mettre dans l'embarras. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement une fois que j'ai su qu'elle n'y était pas. J'ai apporté des cartons, des sacs poubelles, non pas pour emporter d'autres choses, mais pour créer de la distance. J'ai emballé ses affaires proprement, plein de vêtements, de chaussures appareillées, d'articles de toilette mis en boîte. J'ai tout étiqueté. Chambre, salle de bain, placard. Je les ai laissés empiler près de la porte comme des preuves. Ensuite, je me suis assis par terre et j'ai mangé des plats à emporter directement dans la barquette. Pas de télé, pas de musique, juste le bourdonnement du frigo. À 23h42, elle a rappelé, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé une seule phrase, par SMS, « Tes affaires sont prêtes ?
on va s'organiser pour que tu viennes les chercher. La réponse est arrivée instantanément. Tu choisis vraiment ça? Je n'ai pas répondu, car c'est le mensonge que les gens se racontent quand les conséquences arrivent. Qu'une autre personne a choisi la fin au lieu de simplement s'empêcher d'être discrètement effacée. J'ai dormi dans mon propre lit cette nuit-là, seul, porte verrouillée, appartement silencieux. Pour la première fois depuis des mois, le silence ne ressemblait pas à de la tension. Il ressemblait à un soulagement. Au matin, le discours avait encore changé. C'est toujours le cas quand quelqu'un réalise qu'il perd le contrôle. Jenna s'est présentée à l'appartement pendant que j'étais au travail. Je le sais parce que ma voisine m'a envoyé un message pour me demander si tout allait bien. Elle a dit avoir entendu des pleurs dans le couloir. Apparemment, Jenna s'était assise par terre devant la porte, le dos contre le mur, son téléphone à la main comme si ça pouvait la sauver si elle le tenait assez fort. Elle est partie avant que je ne rentre. Quand je suis revenu, il y avait un mot scotché sur la porte, pas glissé en dessous. Scotché, comme si elle voulait qu'il soit vu par tous les passants. Je n'aurais jamais pensé que tu m'abandonnerais vraiment. Je l'ai décollé, et je l'ai plié une fois, 2 fois, et je l'ai mis dans le tiroir à babioles sans le relire. Vers 20h, elle a finalement envoyé un message différent. « Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, se parler en personne? Pas de dispute, juste parler. » C'est ça le truc avec les ultimatums. Ils tuent le besoin de conversation. Parler, c'est pour le moment où les 2 personnes croient encore que l'issue a de l'importance. J'ai répondu « Il n'y a plus rien à discuter ». 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis le plus long message qu'elle ait envoyé à ce jour est arrivé. Elle disait qu'elle se sentait prise au dépourvu, que les couples se disputent, que les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, que j'aurais dû savoir qu'elle ne faisait que se défouler. Elle m'a rappelé les voyages que nous avions faits, nos blagues de couple, les projets dont nous parlions pour plus tard. Pas une seule fois, elle n'a mentionné la phrase qui avait déclenché tout ça. Pas une seule fois, elle n'a reconnu avec quelle désinvolture elle avait placé un autre homme au-dessus de moi et m'avait mis au défi de l'accepter ou de partir. Cette omission comptait plus que tout le reste réuni. J'ai tapé et effacé 5 réponses différentes. Puis, je n'ai rien envoyé. Tard cette nuit-là, un nouveau nom est apparu sur mon téléphone. Aaron. « Salut mec, Jenna est vraiment bouleversée. Ça ressemble à un malentendu. » J'ai fixé l'écran et j'ai senti quelque chose s'installer définitivement dans ma poitrine. Je ne lui ai pas répondu non plus, car quand la personne que votre partenaire privilégie se sent à l'aise pour faire la médiation de votre rupture, cela vous indique exactement depuis combien de temps vous étiez mis sur la touche sans vous en rendre compte. J'ai retourné mon téléphone et je suis allé me coucher. Certaines fins n'ont pas besoin d'explication, elles ont juste besoin de distance. Le lendemain matin a été le premier où mon téléphone ne m'a pas réveillé. Pas de vibration, pas d'appel en absence s'accumulant comme des débris, juste la lumière du soleil filtrant à travers les stores et le bourdonnement discret de la ville à l'extérieur. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, non pas parce que j'étais triste, mais parce que rien ne me retenait. Au travail, les gens ont remarqué, pas de manière spectaculaire, juste de petites remarques. « Tu as l'air reposé. Nouvelle coupe de cheveux? Ça va mec ?» J'ai réalisé à quel point ça faisait longtemps que personne ne m'avait posé cette question sans qu'elle ne soit suivie d'une plainte que j'étais censé encaisser. Vers midi, Jenna m'a envoyé un email. Pas un SMS, un email, comme si nous étions soudain des professionnels en train de négocier une fusion. Elle s'est à nouveau excusée, avec soin cette fois, de manière structurée, avec le calme d'une liste à puces. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire sentir remplaçable, qu'Aaron n'était qu'un ami, qu'elle avait paniqué quand je l'avais remise en question et que la panique l'avait mise sur la défensive. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant comment ces mots avaient été perçus. Elle a dit qu'elle m'aimait. L'email se terminait par « S'il te plaît, ne laisse pas un seul moment nous définir ». Mais c'est la chose que les gens n'aiment pas admettre. Certains moments définissent tout ce qui vient après. Cette phrase sur Maple Street ne venait pas de nulle part. Elle venait du confort, du fait de savoir qu'elle pouvait la prononcer et que je l'avalerais comme je l'avais toujours fait. Du fait de croire que j'étais assez stable pour être considéré comme acquis. Je lui ai répondu en un paragraphe. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, que je ne la détestais pas, que je croyais qu'elle m'aimait à sa manière, mais je lui ai aussi dit que je ne resterais pas dans une relation où ma présence était conditionnée à mon silence. Je lui ai souhaité le meilleur, je le pensais sincèrement. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai retrouvé mon ami Léo pour boire une bière. Je n'avais encore dit à grand monde ce qui s'était passé. Je lui ai raconté la version courte. Il a écouté, a hoché la tête, ne m'a pas interrompu. Puis il m'a dit « Mec, il n'était pas question de dîner. » Non, ai-je répondu, vraiment pas. En rentrant chez moi à pied, je suis passé par Maple Street. Le même trottoir fissuré, les mêmes arbres, le même endroit où elle s'était arrêtée et avait croisé les bras. Je n'ai pas ressenti de colère en me tenant là. Je me suis senti reconnaissant, car certaines personnes ne vous montrent qui elles sont que lorsqu'elles pensent que vous ne partirez pas. Et certains d'entre nous n'apprennent qui ils sont qu'au moment où ils le font. 2 jours plus tard, Jenna est venue récupérer ses affaires. Je n'étais pas chez moi.
C'était intentionnel. Je m'étais arrangé pour que ma sœur y soit à ma place. Une présence neutre, pas d'émotions avec lesquelles négocier, pas d'histoire à utiliser comme arme, juste de la logistique. D'après ce que ma sœur m'a raconté plus tard, Jenna est arrivée confiante au début. Lunettes de soleil sur le nez, menton relevé, comme si elle pensait encore que c'était réversible si elle gérait bien la situation. Ça n'a pas duré. Elle a demandé si je ne venais vraiment pas. Ma sœur a dit non, que les cartons étaient étiquetés, que tout y était, et qu'elle avait 2 heures avant que le ticket de stationnement n'expire. Apparemment, Jenna s'est assise sur le canapé pendant un moment sans rien toucher, regardant simplement autour d'elle comme si l'appartement s'était réorganisé par mépris. Elle a fini par pleurer, puis elle s'est mise en colère, puis elle a pleuré à nouveau. À un moment donné, elle a demandé « A-t-il dit quelque chose sur moi ?» Ma sœur lui a dit la vérité. Non. Selon ma sœur, c'était la partie la plus difficile, car la colère ressemble toujours à une connexion. Le silence, non. Cette nuit-là, Jenna a posté une photo sur Instagram. Un verre de vin en noir et blanc avec une légende sur le fait de choisir la paix et de connaître sa valeur. Les commentaires étaient remplis de cœur et d'une énergie « Tu mérites mieux » de la part de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Aaron l'a liké dans les minutes qui ont suivi. Je n'ai pas été jaloux, je ne me suis pas senti remplacé, je me suis senti conforté. Plus tard, Jenna m'a envoyé un dernier SMS. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Je l'ai fixé pendant un moment avant de répondre. C'est déjà le cas? Elle n'a pas répondu. Et c'était tout. Pas d'affrontement dramatique, pas d'excuse finale, juste la lente réalisation qui s'installe et le fait que la personne qui m'avait dit de partir n'avait jamais cru que je le ferais. À la fin de la semaine, son côté du placard était vide. L'appartement résonnait différemment, moins encombré, moins tendu. J'ai mieux dormi, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais arrêté d'essayer de gagner ma place à une table où mon absence était toujours une option. Le week-end, après que tout se soit calmé, a été étrangement calme. Pas de course prévue en fonction de l'humeur de quelqu'un d'autre. Pas d'attente de messages qui pourraient changer la journée, juste du temps qui n'appartenait qu'à moi. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble pour la première fois depuis notre emménagement. Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que je voulais voir à quoi il ressemblait sans ses empreintes digitales partout. J'ai déplacé le canapé, j'ai décroché les tableaux qu'elle aimait mais que je n'ai jamais aimés. J'ai remis mes livres sur l'étagère au lieu de les empiler dans un coin pour garder une déco minimaliste. J'ai commencé à m'y sentir de nouveau chez moi. Le dimanche après-midi, je suis tombé sur une des amies de Jenna à l'épicerie. Elle s'est figée en me voyant, puis m'a fait ce petit sourire crispé que les gens font quand ils ont déjà entendu une version des faits. « J'ai entendu dire pour toi et Jenna, tu sais ?» a-t-elle dit prudemment. « Ouais », ai-je répondu. Elle a hésité. « Elle a vraiment beaucoup de peine. » J'ai hoché la tête. Je le crois. Ça a eu l'air de la perturber, comme si elle s'attendait à ce que je me défende ou m'explique. À la place, elle a dit « Elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. » J'ai fait un petit sourire poli. Moi non plus, jusqu'à ce que je le fasse. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé à faire défiler de vieilles photos, des voyages, des anniversaires, des mardis quelconques sur le canapé. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai vu le contexte. J'ai vu combien de fois je m'étais investi alors qu'elle prenait ses distances. Combien de fois je m'étais adapté alors qu'elle décidait. Combien de fois j'avais ravalé mon malaise parce que je ne voulais pas être ce mec-là. Le mec qui demande de l'espace. Le mec qui a besoin d'être rassuré. Le mec qui ne veut pas qu'un autre homme soit assis là où il devrait être. Quelque part en cours de route, j'avais confondu la patience avec la loyauté. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec une notification d'un numéro inconnu. C'était la mère de Jenna. Elle m'a demandé si on pouvait se parler. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour sa fille, qu'elle ne comprenait pas comment les choses s'étaient terminées si soudainement. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, puis j'ai tapé quelque chose de plus simple. Ça n'a pas été soudain pour moi. Elle n'a pas répondu. Je suis allé me coucher en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce que j'étais libéré de Jenna, mais parce que j'étais enfin libéré de la version de moi-même qui n'arrêtait pas de négocier pour obtenir un respect fondamental. Une semaine plus tard, le calme a cessé de paraître temporaire, il est devenu normal. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone en me levant le matin. J'ai arrêté de me crisper quand je recevais des notifications. L'appartement a trouvé un rythme qui ne tournait pas autour de l'anticipation des réactions de quelqu'un d'autre. Un soir, en faisant la vaisselle, je me suis surpris à fredonner. Ça m'a fait sursauter. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps mon corps ne s'était pas senti assez en sécurité pour faire quelque chose d'aussi anodin sans permission. Jenna n'a plus jamais donné signe de vie. Ce que j'ai appris par l'intermédiaire d'amis communs et de conversations de seconde main que je n'avais pas à solliciter, c'est qu'elle était perdue. Qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait jamais voulu que ça se termine. Qu'elle disait aux gens qu'elle pensait que j'allais me calmer et revenir une fois que j'aurais réalisé à quel point j'avais été théâtral. Cette partie-là n'a pas fait mal, ça m'a éclairé.
car ça voulait dire qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait perdu. Pas moi spécifiquement, mais la stabilité de quelqu'un qui restait même quand c'était inconfortable. Je n'étais plus en colère contre elle. La colère demande de l'énergie. Je n'en avais plus pour ça. Un soir, je suis repassé par Maple Street. Le même quartier, les mêmes arbres, le même bout de trottoir où tout a changé. Je suis resté là un moment et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'a pas mis fin à la relation quand elle m'a dit de partir. C'est moi qui l'ai fait en l'écoutant. Le silence ne l'a pas puni. La distance ne lui a pas donné de leçon. Ils ont simplement expliqué l'issue. Elle a appris que les mots ont un poids. J'ai appris que le respect de soi est silencieux quand on finit par s'en servir. Et quelque part entre cette promenade, la porte fermée à clé, et le fait de dormir seul dans mon propre lit, j'ai cessé d'être quelqu'un qui attend d'être choisi. Je me suis choisi moi-même. Et pour la première fois, ça m'a semblé suffisant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Да! Netflix. Блядь, даже не среагировал. Ну и тиммейты. Не, я что-то не буду сегодня говорить. Почему? Не понял. Даже не понял, почему так. На что ты меня покинешь? За что ты меня так ненавидишь? Напомни, сколько тебе лет? Найс, криты, конечно, у челов. Найс, он еще подстраивается там что-то. Охуеть. Ну, кстати, за счет подстройки выиграл. Да меня и нет подводит. Интернет подводит. Блин, чини, братышка. Ого, я как... Да, у меня будет комп, скачаю читы и буду тебе помогать. Вот, капитан. Вот, вот. Я тебе могу даже, если хочешь, в Дискорде скинуть этот X-Ray текстурпак. Чтобы, ну, чтобы без совсем уж читов. Вот хоть один приличный человек с читами. Кинь мне. Нет, фрики. Тебя нету в Дискорде, как я тебе скину? Нихуя, что творит? День тогда я подумал, он был далек. Но оказался он недалек. Так, спасаемся немножечко. Немножечко спасаемся. Блин, сундук-то сломали. Вот сука. Со стрелами своими. Блин, сразу сломали сундуки топовые. Вот гады. Это мне? Это что, Новый год, что ли? Не, а пожать-то и нечего. Ну ладно. Метеор что-то не работает. Ты угор... Там все есть. Да не, сейчас ничего не надо, кроме X-Ray. На сервер. Хватит и текстурпака читерского. Сейчас читерские текстурпаки хорошие. Ну, кстати, я могу бы его и заивейтить, кстати. Что, может в этом сундуке что-нибудь теперь заспавнится?
Я с Вейса перейду тебе. Угу. Ну давай, эксперт по читам, посоветуй мне что-нибудь. В смысле? Ну, просто X-Ray, текстур пак, все, больше ничего не надо. Остальные читы все равно палятся и не работают. Да и нет сейчас нынче крутых читов. Вот раньше такие лютые читы были в Майнкрафте. По типу нюка. Знаете, конечно, чел с драг-кликом играет. Я просто хуею с ним. Господи, Кич, что за рандомный бред ты пишешь вообще? Угерц или... Ты что, аниме какое-то немецкого пересмотрел или что?